Bienvenue dans votre émission 5 minutes d'éclairage qui consiste à répondre à une question en se basant uniquement sur la Bible en 5 minutes maximum. Nous allons continuer notre série sur les chancres en répondant à la deuxième question. Passons directement au but. Merci. Comment reconnaître un chancre selon Dieu? Comment reconnaître un chancre selon Dieu? D'accord. Nous sommes dans Romains chapitre 12. À partir du verset 1er. Vous voyez déjà que l'apôtre Paul dit au verset 1er d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. D'accord? Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Donc nous devons déjà savoir que ce que Dieu a manifesté à l'homme qu'il a créé, c'est sa nature, sa sainteté. Donc, si nous voulons reconnaître un véritable chantre chrétien, nous devons déjà d'abord rentrer à regarder la vie que cette personne mène. Parce que il dit, je vous exhorte frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Donc notre corps ne doit pas être offert comme un sacrifice mort. Or dans Romains chapitre 1er, l'apôtre Paul dit, Jésus a été déclaré fils de Dieu par la puissance de la résurrection et ainsi accompagné par l'esprit de la sainteté. Donc un chantre chrétien, nous devons déjà le reconnaître par sa nature de sainteté. Ce sont les premiers critères. Après la nouvelle naissance, il doit être saint. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit être séparé. Quand on parle de saint, saint en grec veut dire kodesh. D'accord? Ou bien agios en grec, qui veut dire mise à part. Ça veut dire consacré. Or, un chantre doit déjà être consacré. Consacré pour qui? Or, quand on dit kodesh ou agios, qui veut dire être mis à part ou séparé, c'est quelqu'un qui a été pris d'un lieu pour un autre lieu. Et lorsqu'on prend quelqu'un d'un lieu pour un autre lieu, il ne doit plus retourner dans ce lieu. Il ne doit plus se retrouver dans son ancien milieu. Donc, un chantre, c'est celui qui est quitté d'une position ancienne, de la saleté, de l'impureté, pour se retrouver dans une position nouvelle de sainteté et de crainte. Voilà pourquoi Paul dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. En fait, ce n'est pas notre voix qui est offerte, c'est notre corps. Ou bien pas uniquement notre voix, c'est notre corps. Ça veut dire, quand on parle de notre corps, ici l'apôtre Paul utilise, en fait c'est une métaphore, ça fait partie du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est ça qui fait l'entier, en fait ça fait l'entièreté du corps de l'être humain. L'âme, le corps et l'esprit. Ça veut dire que nous devons être saints dans notre esprit, saints dans notre âme, et saints dans notre corps. Ça veut dire que les trois parties de notre être doivent connaître la séparation. Ça doit connaître la scission. Donc lorsque Paul disait d'offrir notre corps comme un sacrifice, il était en train d'appeler ces personnes, aussi qui sont des chantres dans l'église, à vivre hors du monde, à être séparés du monde, à ne pas se conformer au monde. Voilà pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ça veut dire que ne devenez pas, ne faites pas, ne vous habillez pas, ne parlez pas. Ne vous comportez pas comme les gens du monde. Ne chantez pas comme les gens du monde. N'introduisez pas dans le culte que vous rendez à Dieu les choses du monde. Donc un chantre est déjà reconnu saint. C'est quelqu'un qui ne se conforme pas, qui ne se mélange pas, qui ne fait pas comme les autres. Et il est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Or, lorsque Paul parle de transformation aussi, il fait allusion à la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu chapitre 17. Souvenez-vous que Jésus, le Seigneur, avait pris 3 de ses disciples. Il les a amenés sur la montagne, le mont des Oliviers, et il s'est mis à prier avec eux là-bas. Et pendant qu'il priait, la parole du Seigneur nous fait comprendre que 2 hommes apparurent à Jésus, qui sont Élie et Moïse. Et pendant que Jésus s'entretenait avec eux, les disciples se sont rendus compte que ses habits devenaient resplendissants, aussi plus éclatants que de la lumière. Et Jésus fut transfiguré devant eux. Savez-vous pourquoi Jésus avait amené ces gens sur la montagne? En fait, il les a amenés sur la montagne afin justement que ces hommes voient comment l'état initial du premier homme dans le jardin d'Éden était. C'est comme ça que Adam était dans le jardin. Et Jésus, le Seigneur, voulait montrer à ces hommes que c'est à ces étapes qui les attend. Donc un chantre selon Dieu, c'est quelqu'un de transfiguré. Ça veut dire c'est quelqu'un de transformé. Donc s'il n'y a pas sainteté, il n'y a pas culte. S'il n'y a pas transformation, il n'y a pas culte. Or, ce qu'on appelle aujourd'hui le chant, c'est ça. En fait,
C'est ce que les gens appellent culte. Or, le culte, c'est d'abord un style, une qualité de vie. Donc, un chantre chrétien se fait voir déjà par sa qualité de vie. Merci d'avoir été des nôtres pour cette deuxième partie. La première est disponible sur notre page YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez pour être notifié quand nous posterons la troisième partie sur cette série de questions sur les chancres. Merci. La barre de commentaires est ouverte pour vos questions et pour vos suggestions. Sur ce, portez-vous bien. Dieu nous garde.